Présidé par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, le Conseil des ministres qui s'est tenu lundi 1er février 2022 par visioconférence a commencé par des félicitations adressées au président de la République par le gouvernement pour le rayonnement constant de la diplomatie gabonaise. Le Conseil a également félicité l'équipe nationale de football, les Panthères et les membres de l'encadrement pour la prestation satisfaisante lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations CAN. Puis, le Conseil a entériné les projets de loi portés par divers départements ministériels. Ainsi, il est désormais créé au sein du ministère des Affaires étrangères une direction générale des affaires juridiques internationales. Cette dernière aura pour mission principale de veiller à la mise en conformité des engagements internationaux du Gabon en matière de droit international et à la conservation des originaux des dits engagements. Au sein du ministère du Travail est créée une direction générale de l'insertion et de la réinsertion qui traitera des questions d'emploi et de chômage. Le ministère de la Santé a fait passer son projet de texte portant prorogation des mesures de prévention, de lutte et de riposte contre le Covid-19. Quant au ministère des Travaux publics, il a vu entériner son projet de loi portant création et organisation de l'ordre gabonais des ingénieurs en génie civil. Et c'est reparti pour 45 jours. Le Conseil des ministres, présidé ce mardi en visioconférence par le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba, a décidé de l'adoption d'une demi-douzaine d'autres projets de textes, parmi lesquels celui portant sur les mesures de prévention, de lutte et de riposte contre le Covid-19. Le Conseil des ministres a réitéré la volonté du gouvernement gabonais de maintenir les mesures de prévention, de riposte et de lutte contre la pandémie de Covid-19 pour le bien des populations. Les dites dispositions sont en vigueur depuis 2 ans. Les activités sportives sont également à l'arrêt depuis que la pandémie s'est déclarée dans le pays. Les associations sportives espèrent que les autorités vont rapidement relancer le sport national pour préparer les prochaines échéances et remettre en activité les sportifs à l'arrêt. À la suite des accusations portées à l'encontre de sa personne par le journaliste d'investigation Romain Molina, qu'il a présenté dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux comme étant un escroc, un trafiquant humain, à la limite un criminel, le coach Rigobert Nzamba Nzamba, en qualité de président du Niangwa Academy Club, institution spécialisée dans l'initiation, la préformation et le suivi des carrières des footballeurs, accompagné de ses collaborateurs en présence des parents et de la presse, a tenu à présenter sa version des faits ce jeudi 3 janvier 2022 au cours de cette conférence de presse. Rigobert Nzamba Nzamba a déclaré que les accusations de Romain Molina contre sa personne étaient complètement fausses, en précisant qu'il s'agit d'une simple jalousie, un complot contre sa personne, son académie et même une cabale qui vise à ternir l'image de l'État gabonais tout en détruisant sa jeunesse. Le coach Rigobert Nzamba Nzamba, à l'instant où il a décidé de répondre à ces accusations, a laissé entendre qu'il ira jusqu'au bout afin de faire totalement la lumière sur cette affaire qui pour lui n'est qu'un complot, en précisant que Romain Molina a été induit en erreur par ses sources. Affaire à suivre.